Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction irrationnelle, c'est-à-dire une fonction de la forme racine carrée de p de x. Voilà. Donc là, si on a une fonction de cette forme, racine carrée de p de x, c'est-à-dire racine carrée de quelque chose, comment déterminer le domaine de définition de cette fonction? Sans plus tarder, je t'invite à regarder cet exemple. Nous allons déterminer le domaine de définition de f de x. Donc avant tout, pour déterminer le domaine de définition, il faut savoir déjà comment traduire ce domaine. Comment je vais pouvoir le déterminer? Comment je vais le comprendre? Donc le domaine de définition d'une fonction irrationnelle, c'est-à-dire racine carrée de quelque chose, df, je vais l'écrire, est égal à quoi? Tous les x qui sont dans l'ensemble R tels que p de x est supérieur ou égal à 0. P de x, c'est la quantité qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc, pour déterminer le domaine de définition, nous allons chercher à savoir de quel côté cette fonction qui est dans la racine carrée est positive. Donc là, sans plus tarder, pour déterminer le domaine de définition, je vais me concentrer à chercher la partie dont la fonction qui est à l'intérieur de la racine carrée est positive. Pour chercher cette partie, je vais faire quoi? Je suis obligé de résoudre une équation pour déterminer les valeurs qui annulent la fonction qui est là. X carré moins 4 est égal à 0 quand est-ce que... Donc là, je vois que là, j'ai une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Je peux factoriser en faisant x moins 2 facteur de x plus 2 est égal à 0. Parce que là, j'ai a carré moins b carré. Qu'est-ce que je vais faire? Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Parce que là, j'ai deux facteurs ici. Donc là, je vais faire comment? Là, je vais dire que x moins 2 est égal à 0 ou bien x plus 2 est égal à 0. Là, je suis en train de chercher les valeurs qui annulent la fonction qui est là pour pouvoir déterminer de quelle partie cette quantité qui est à l'intérieur de la racine carrée est positive. Donc là, je vais faire x est égal à 2, voilà, ou bien x est égal à moins 2. Voilà les deux valeurs qui annulent la fonction qui est là. Maintenant, comme j'ai les deux valeurs qui annulent la fonction qui est là, je vais faire comment? Je vais faire un petit tableau ici. Je vais mettre moins l'infini, genre carrément R. Je vais mettre les deux valeurs qui annulent ma fonction, c'est moins 2 et 2. Et là, je vais écrire x moins 2 ici. Voilà. Je vais écrire x plus 2 là. Voilà. Et là, ici, je vais écrire carrément p de x, c'est x carré moins 4. Ça, c'est la fonction p de x. Donc là, cette fonction, ça s'annule où? Cette fonction, ça va s'annuler ici. X plus 2, ça va s'annuler là. Et là, je vois très bien que carrément p de x s'annule sur ces deux valeurs. Donc là, je vais maintenant savoir de quel côté cette fonction p de x est positive. Donc là, je regarde le coefficient de x est positif. Donc là, je prends signe contraire de coefficient de x, signe contraire, et là, je vais prendre, voilà, plus. Maintenant, le coefficient de x est positif. Je prends signe contraire de ce coefficient, plus. Là, maintenant, je vais faire la multiplication. Moins fois moins, ça me donne plus. Là, j'ai moins fois plus, ça me donne moins. Là, j'ai plus fois plus, ça me donne plus. Là, je viens de trouver de quelle partie cette fonction x carré moins 4 est positive. Et c'est quelle partie? C'est sur ce côté et sur ce côté. Donc là, je vais écrire que df est égal à quoi? Est égal à moins l'infini jusqu'à la valeur moins 2. Je vais prendre la valeur moins 2 parce qu'on peut avoir racine carrée de 0. Union, je vais prendre quoi? Je vais prendre la valeur 2
jusqu'à plus l'infini. Voilà le domaine de définition de notre fonction f de x est égal à racine carrée de x carré moins 4. Parce que là, maintenant, à chaque fois, on va prendre une valeur sur cet intervalle, ou bien cet intervalle, là, on aura racine carrée de quelque chose qui est positive. Par contre, si on prend une valeur en dehors de ça, forcément, ça sera racine carrée d'une valeur négative. Donc là, le domaine de définition, c'est quoi? En réalisant ce petit tableau, on constate que le domaine de définition de cette fonction f de x est égal à quoi? Moins l'infini moins 2, tout en prenant moins 2, union 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà le domaine de définition de notre fonction qui est là. Merci.